Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous donner 10 conseils pour la rentrée. Je sais que c'est la deuxième vidéo que je vous fais de ce type sur ma chaîne à la suite, mais j'avais très envie de vous faire les deux vidéos tout simplement, donc j'espère que vous ne m'en voudrez pas trop. Et cette année pour moi c'est assez particulier puisque je ne sais pas si je vous l'avais dit, mais l'année dernière j'ai terminé mes études, donc j'ai validé mon Master 2 et du coup il se trouve que cette année je n'ai pas de rentrée scolaire et c'est vraiment trop bizarre, ça me fait vraiment étrange parce que j'étais habituée comme tout le monde et parce que j'ai toujours aimé la rentrée, j'ai toujours été, je sais pas, j'ai toujours eu hâte d'aller à la rentrée, je devais vraiment être la seule, mais j'ai toujours trouvé qu'il y avait de la positivité dans le fait de commencer une nouvelle année et c'est vraiment ça que j'ai voulu vous transmettre aujourd'hui dans cette vidéo parce que je sais que beaucoup d'entre vous n'ont pas du tout envie d'y aller ou alors sont très stressés. Donc voilà, cette vidéo c'est vraiment pour vous aider à mieux vivre votre rentrée, donc à vous organiser, à vous détendre, peut-être même avoir envie d'y aller, qui sait. Mais j'espère vraiment sincèrement que ça pourra vous apporter quelque chose, que vous rentriez au collège, au lycée ou même après, voilà, en fac, en école, si vous faites une rentrée professionnelle peut-être, ou bien si vous vous lancez dans un projet, je ne sais pas, vous vous lancez peut-être dans une aventure cette année. Donc voilà, j'espère que ça pourra vous être utile et je vous laisse avec la suite, c'est parti. Donc on commence avec le premier conseil qui est d'aller vous acheter des fournitures scolaires qui vont vous donner envie de travailler tout simplement. Achetez-vous un nouveau sac pour les cours ou alors une nouvelle trousse, un bel agenda, un nouveau stylo plume ou alors par exemple des cahiers dans lesquels vous allez avoir envie d'écrire. Moi je sais que j'ai toujours préféré écrire dans des cahiers à spirale, ça m'a toujours fait plus envie que des cahiers normaux. Et pour moi voilà, c'est vraiment important d'avoir le matériel qui donne envie de travailler tout simplement. C'est comme pour faire du sport, pour se motiver à faire du sport, on dit souvent qu'il faut s'acheter une tenue de sport qu'on va avoir envie de mettre, une tenue qui va nous motiver, voilà, dans laquelle on se sent bien. Et bah pour moi, pour les cours, c'est exactement pareil. Je trouve que ça marche vraiment trop bien. Voilà, s'acheter du matériel qui donne envie pour être motivé. Deuxième conseil, si jamais ce n'est pas déjà le cas, faites-vous vraiment un coin bureau à vous, bien organisé, au calme pour avoir envie de travailler et pour travailler dans de bonnes conditions. Donc c'est le gros moment d'aller à Ikea en ce moment, voilà, pour acheter un bureau ou alors des rangements pour tous vos manuels, vos classeurs, etc. Une chaise vraiment confortable dans laquelle vous allez pouvoir passer des heures à bosser vos devoirs de maths par exemple. Une lampe, voilà, vraiment de l'espace et tout ce qu'il faut pour bien travailler, je trouve ça vraiment très important. Et si jamais vous n'avez pas la place ou bien chez vous il y a beaucoup de bruit ou alors vous n'arrivez pas à travailler chez vous, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à se concentrer quand ils sont chez eux parce qu'il y a beaucoup de distractions. Je ne peux que vous conseiller d'aller à la bibliothèque, c'est encore le meilleur endroit pour réviser. Par exemple si vous avez un examen, c'est vraiment le meilleur endroit. Et donc voilà, je vous conseille vraiment d'avoir ce petit coin de travail à vous. Ensuite, je vous conseille vraiment de prendre des bonnes résolutions pour la rentrée, donc de vous donner des objectifs atteignables. Donc n'hésitez pas à vous en donner plusieurs, je pense que c'est plutôt bien, dans différents thèmes. Donc par exemple pour les cours, je sais pas, par exemple cette année je voudrais avoir des meilleures notes que l'année dernière, je voudrais arrêter de sécher, je voudrais arrêter d'arriver en retard, je voudrais arrêter de faire mes devoirs au dernier moment, je ne sais pas. Et des choses dans votre vie personnelle, donc par exemple cette année je veux passer mon code, ou alors je sais pas, je veux ranger ma chambre très souvent, ou je veux faire du sport, voilà. Ou alors des choses de la vie de tous les jours, par exemple cette année j'ai décidé que je serais plus positif, ou alors j'irais plus facilement parler aux autres, je ne sais pas. Mais en tout cas, n'hésitez pas à prendre beaucoup de résolutions qui vous tiennent à cœur. C'est vraiment l'esprit 1er janvier, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est vraiment un moment de l'année où on est particulièrement motivé parce que c'est un nouveau départ. Et donc c'est vraiment le moment de, voilà, de faire le point sur les objectifs qu'on veut remplir cette année pour pouvoir faire mieux que l'année dernière. Ensuite, je vous conseille de vous acheter des nouveaux vêtements pour le jour de la rentrée. Alors évidemment, je vous dis pas de vous ruiner et d'acheter la panoplie complète de la rentrée, de la tête aux pieds, etc. Ça peut être juste, je sais pas, un petit accessoire, une paire de chaussures, voilà, un nouveau sac pour les cours comme je vous l'ai dit, ou alors aller chez le coiffeur par exemple. C'est vraiment voilà, tout ce qui va faire que vous allez vous sentir bien dans vos baskets le jour de la rentrée et avoir cette sensation de fraîcheur, voilà, vraiment cette sensation de nouveauté. Et aussi, surtout parce que le jour de la rentrée, on le sait tous, c'est le jour de la première impression. On fait toujours une première impression aux profs, aux autres, surtout si jamais vous rentrez dans un nouvel établissement. C'est assez important de donner la bonne première impression, on est d'accord? Et du coup aussi restez vous-même. Je sais que le jour de la rentrée on a parfois envie d'en faire trop. On a envie de faire trop bien ou on a envie de se donner un style, je ne sais pas. Et il arrive qu'on donne une fausse image de nous aux autres et après c'est très dur de s'en débarrasser, donc il faut faire attention. Cinquième conseil est pour moi l'un des plus importants et aussi l'un des plus difficiles à respecter, c'est de progressivement vous imposer un bon rythme de sommeil parce que là ça fait aller
2 mois qu'on fait n'importe quoi, on se couche tard, on se lève tard, parfois même on dort pas du tout. Donc le jour de la rentrée, quand le réveil va sonner, à mon avis ça va piquer un tout petit peu, ou alors vous n'allez peut-être même pas vous réveiller, ce qui est plutôt pas mal pour un premier jour. Et du coup je vous conseille vraiment au moins une semaine avant la rentrée de vous coucher progressivement de plus en plus tôt et de vous lever pareil de plus en plus tôt avec votre réveil. Et au début ça va être très dur, vous allez être très fatigué, mais peu à peu voilà, vous allez vous habituer et le jour de la rentrée vous serez parfaitement en forme parce que c'est vraiment difficile de passer directement de rythme vacances à rythme de la rentrée. Donc voilà, vraiment reprenez un bon rythme de sommeil. Ensuite je vous conseille un magnifique programme rangement, tri et ménage dans votre chambre qui s'annonce vraiment super cool avant la rentrée, mais c'est vraiment important je trouve de partir sur de bonnes bases, de vraiment avoir les idées claires en fait pour la rentrée. C'est important, donc dans votre chambre n'hésitez pas à trier par exemple vos vêtements. Je sais qu'il y a beaucoup de vêtements que vous n'allez plus vouloir mettre cette année, donc videz vos placards, donnez les vêtements que vous ne voulez plus, voilà, refaites la déco ou alors changez les meubles de place dans votre chambre. Je trouve que ça fait vraiment un bien fou, ça casse la routine en fait, ça casse les habitudes, ça permet de se dire que c'est pas toujours pareil, c'est pas chaque année pareil. Donc voilà, je trouve que ça fait vraiment du bien voilà, de jeter les choses dont on n'a vraiment plus envie, etc. Si jamais on ne peut pas les donner évidemment. Voilà, vraiment se débarrasser des vieilles choses et en acheter pourquoi pas des nouvelles, enfin bref. Partir sur de la nouveauté, ça fait vraiment du bien pour la rentrée. Septième conseil, prenez la décision d'être enfin une personne organisée si jamais ce n'est pas déjà le cas parce que à mon sens, l'organisation c'est vraiment l'une des clés de la réussite, pas que pour les cours d'ailleurs, c'est vraiment je pense une très bonne qualité d'être une personne organisée et ça s'apprend je pense. Donc faites vraiment une liste des choses que vous allez vouloir mettre en œuvre pour être organisé en cours. Donc ça peut passer par plusieurs choses, par exemple achetez-vous un calendrier cartonné à mettre dans votre chambre avec des cases dans lequel vous allez pouvoir écrire tout ce que vous avez à faire dans la semaine. Donc évidemment il faut le remplir régulièrement. Comme ça vous n'allez pas vous retrouver avec des jours où vous n'avez rien à faire et des jours où vous vous couchez à 3 h du matin parce que vous avez trop de trucs, vous avez trop de devoirs, etc. Et c'est l'enfer, donc comme ça vous allez pouvoir mieux gérer votre emploi du temps. Ça peut aussi être faire des listes. Moi je sais que je fonctionne énormément avec des listes comme ça. Voilà, j'ai les idées claires, je sais ce qui est fait, ce qui n'est pas fait, etc. Je vous conseille aussi de vider votre trieur très souvent si jamais vous êtes au lycée pour que ça reste voilà, bien organisé. Ranger vos cours par classeur, etc. Ça peut être aussi de décider de faire vos fiches en avance cette année si vous avez un examen. Franchement, vous vous remercierez à la fin de l'année d'avoir fait vos fiches au début, enfin au fur et à mesure de l'année. Vraiment, vous devriez le faire. Ou alors ça peut être de voilà, décider de faire ses devoirs au bon moment et d'arrêter de faire vos devoirs à minuit dans votre lit, voilà, ou le matin dans la cour. Enfin voilà, c'est vraiment des choses à apprendre, des petits réflexes à prendre pour être une personne plus organisée et je pense que ça vous permettra de mieux réussir votre année. 8e conseil est probablement l'un des plus compliqués je pense, c'est motivez-vous pour la rentrée. Je sais à quel point c'est compliqué pour certaines personnes, je sais que c'est difficile d'aller à la rentrée, mais il faut que vous compreniez une chose, c'est que voir l'année comme une année longue, pénible, voilà, chiante, vous allez passer votre temps à attendre le week-end, les jours fériés et les vacances et vous allez entre guillemets subir l'année. Il faut comprendre que c'est pas ça la vie déjà. Il faut vraiment que vous compreniez que c'est vous maintenant qui décidez comment votre année elle va être. C'est vous qui décidez si votre année elle va être cool, vous allez rencontrer plein de nouvelles personnes, vous allez avoir plein d'opportunités, vous allez vous lancer dans des projets, vous allez vous lancer des challenges, vous allez changer ce que vous n'aimez pas dans votre vie, bref, vous allez être une meilleure version de vous-même, vous allez faire mieux que l'année dernière. C'est maintenant que vous décidez et c'est pas en restant dans la négativité et la passivité comme ça que votre année elle va être bien, voilà tout simplement. Donc je pense qu'il faut vraiment se motiver, il faut vraiment voir les choses avec voilà, plus de positivité. C'est comme ça que l'année va mieux se passer et il faut pas oublier non plus que la rentrée et l'année scolaire c'est pas juste aller en cours, c'est aussi, je pense que vous le savez très bien, c'est passer de bons moments en dehors des cours, voilà, rencontrer des gens, passer des moments avec les amis, etc. Et voilà, je pense que c'est pas si terrible que ça, il faut vraiment voir ça comme une remise à zéro des compteurs et ça fait vraiment du bien. Donc voilà, je pense qu'il faut plutôt voir ça comme une opportunité. Ensuite, la veille de la rentrée, essayez vraiment de vous détendre, de vous déstresser et de vous changer les idées. Je sais que vous allez toutes être en train de stresser à mort
de vous demander dans quelle classe vous allez être, avec qui, avec quel prof, etc. Surtout si vous changez d'établissement, c'est vrai que c'est vraiment stressant. Mais il faut essayer de changer les idées et de faire ce que vous aimez faire. Donc moi je vous conseille de regarder une série, ou alors si vous aimez courir, allez courir, ou si vous aimez cuisiner, faites des gâteaux, etc. Faites vraiment ce qui vous fait plaisir sur le coup et ce qui va peut-être vous permettre de penser à autre chose pendant un petit moment, même si on sait toutes qu'on va quand même être stressé. Et je vous conseille aussi de prendre soin de vous. Moi je sais que c'est quelque chose que je faisais énormément, donc vous faire les ongles, prendre un bain moussant de 1 heure avec de la musique, vous faire des masques, etc. Enfin voilà, prendre du temps pour vous tout simplement. Et je vous conseille aussi évidemment avant de vous coucher de préparer vos affaires pour demain, comme ça ce sera fait. Donc votre sac de cours, vos vêtements, essayez de prévoir un petit peu comment vous voulez vous maquiller, donc essayez de faire comme d'habitude pour éviter la catastrophe, on sait jamais. Et peut-être préparer votre petit déjeuner en avance, je sais pas trop comment vous faites comme d'habitude, mais voilà, tout préparer pour pouvoir vous coucher sereinement et vous coucher tôt bien sûr. D'ici mes derniers conseils, si jamais vous rentrez dans un nouvel établissement cette année ou bien que pas de chance, il n'y a personne dans votre classe, vous connaissez personne, vous êtes tout seul, il faut absolument que vous alliez parler aux autres. Ne restez pas tout seul dans votre coin isolé à attendre que les autres viennent vous parler, parce qu'ils ne le feront peut-être jamais, les groupes vont se faire sans vous et vous allez être tout seul toute l'année et c'est vraiment pas bien. Il faut vraiment être entouré en cours pour avoir envie d'aller en cours tout simplement. Et voilà, même si vous détestez ça, même si vous êtes très timide, etc., il faut vraiment y aller, il faut vraiment faire un effort. Ça peut partir d'une discussion toute bateau, genre voilà, est-ce que t'as déjà eu ce prof, est-ce qu'il est sympa, est-ce que, enfin je sais pas, ça fait longtemps que t'es dans ce lycée, pourquoi t'as pris cette section, je sais pas, t'es d'où, des trucs comme ça, enfin je ne sais pas. Ça dépend vraiment des situations, ça dépend de tout, mais il faut vraiment trouver un truc à dire aux gens et je pense pas que les gens vont vous manger si jamais vous allez leur parler, ou alors c'est que c'est vraiment des gens pas sympas et que ça sert à rien d'être ami avec eux et donc dans ce cas bon débarras, mais voilà, en général les gens vont pas vous rejeter je pense. Il faut vraiment faire un effort et le faire. Moi quand je suis allée dans ma nouvelle école il y a 2 ans, je connaissais personne et je sortais de la fac où j'avais passé 3 ans et je connaissais pas mal de monde et du coup voilà, ça m'a fait très bizarre. Et du coup le premier jour je suis allée parler à des gens qui avaient l'air aussi paumés que moi, qui avaient l'air de connaître personne comme moi, d'être nouveaux et on est devenus potes et ça a été mon groupe d'amis toute l'année, donc vraiment je pense que ça vaut le coup. Il faut se faire un petit peu violence, je pense, le premier jour pour aller parler aux gens. En tout cas, moi je crois en vous, donc vraiment faites-le. Et donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu et qu'elle aura pu vous aider d'une manière ou d'une autre. Et j'espère que mes conseils pourront vraiment vous être utiles pour surmonter la rentrée qui n'est pas toujours facile, peu importe la classe dans laquelle vous allez rentrer cette année. Voilà, je vous souhaite vraiment bon courage et bonne chance pour votre rentrée. Il reste encore un tout petit peu de temps, mais voilà, juste assez pour se préparer, pour se mettre en condition, etc. Je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.